Bonjour à tous, cette vidéo contient du spoil, du très gros spoil, même sur la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, mais avant je voulais vous montrer une photo de tournage qui n'est clairement pas plus spoilante que ça, vraiment je vous l'assure. C'est un spoil que je considère comme n'en étant pas vraiment un, issu d'une trame de la saison 1 qui n'aura berné que ce n'ayant jamais touché à quoi que ce soit issu de chez Tolkien avant de voir la série. Et oui, je veux bien sûr parler du suspense autour du sort d'Isildur. Il n'est pas mort! He's alive! Quoi? Mais c'est insane! Mais putain, fallait prendre des gants! C'est quoi cette dinguerie? Il est pas mort? Alors ça veut dire... Ah! Surprenant, n'est-il pas? Bon allez, je plaisante. Et je sais très bien que l'intérêt majeur de cette mort hypothétique est avant tout de changer la vision qu'a Elendil sur ce qui l'entoure, en le faisant douter, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'ils auraient très bien pu désamorcer ce mauvais cliffhanger pour nous spectateurs, en nous faisant voir rapidement ce qu'il était advenu d'Isildur, comme au hasard voir son cheval lui brouter le nez. Oups. I spoil it again. En tout cas, si cette photo nous apprend bien une chose nouvelle, c'est que l'actrice Nia Towell jouera visiblement une humaine avec qui Isildur vivra des aventures. De là à imaginer que les aventures continueront dans un lit, il n'y a qu'un pas, puisqu'il est tentant d'imaginer voir ici la future femme du roi. Autre chose, c'est qu'il semblerait que le fils d'Elendil passe encore un certain temps en Terre du Milieu avant de retourner en Núménor. Ce qui fait qu'Elendil risque de pleurer son fils, l'un de ses fils, encore un petit moment. Voilà, c'était le spoil qui, selon moi, n'en est pas un. Par contre, là, maintenant, on va vraiment entrer dans le vrai gros spoil, donc permettez-moi de me faciliter la vie. Du spoil, à la fois évidemment sur l'histoire dans son ensemble, si vous ne connaissez pas trop la trame écrite par Tolkien, mais au-delà surtout du spoil sur la saison 2 elle-même, et probablement une grosse partie de son intrigue. Donc, pratique le montage, hein. Je vais vous montrer les photos et attirer votre attention sur quelques éléments intéressants, puis on discutera de ce que cela implique. Déjà, les trébuchets seront de sortie, et on note quelque chose que l'on retrouvera après. Ceux-ci, comme les charrettes transportant les pierres, sont assez rudimentaires. Ce sont finalement des troncs d'arbres fraîchement coupés et assemblés. La présence des engins de siège nous fait clairement comprendre que, comme promis par les showrunners, ce ne sera pas une petite bataille. Comme je vous l'avais montré, la place Elfe est détruite, mais clairement ce ne sera pas un petit commando venu cibler un endroit précis. C'est désormais certain, c'est une grosse ville qui sera attaquée dans la saison 2. Une grande ville plutôt bien fortifiée. Comme je vous le disais, on retrouve les échelles assez rudimentaires, avec même juste un arbre dont on a gardé que les branches pour escalader les murailles. Le pont-levis est relevé et les murs sont marqués par des impacts de flammes. Il y a aussi énormément de cadavres au sol, qui ne sont actuellement que de simples mannequins, donc impossible de déterminer leur race, quand bien même il y a énormément de chances, 99,99, au bas mot je dirais selon la CGT, que ce soit des orques, surtout quand on voit qu'ils sont criblés de flèches. Une photo avait d'ailleurs été prise d'un orque en costume qui se trouvait sur ce plateau de tournage. Et plus récemment, on avait eu le droit à quelques photos de campements orques dans une forêt, qui serait très certainement celle d'où proviennent tous ces petits engins de siège. Les assiégeants ont en revanche ici une arme un peu plus élaborée afin de visiblement enfoncer le mur, ou en tout cas afin de creuser un trou à la base de la muraille. Et je me dois m'arrêter longuement sur cette image. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a de petites barques échouées par-ci par-là, et les murailles sont recouvertes de mousse sur 1 ou 2 mètres environ. Ajoutez à cela les nombreuses flaques d'eau au sol, il est clair que les orques ont, je ne sais comment, réussi à assécher le fleuve ou le lac qui bordait la cité. Alors oui, visiblement la série va avoir un délire régulier à propos de l'eau. Est-ce juste pour donner un thème dominant à l'ensemble, ce qui serait logique connaissant le destin de Núménor, ou bien est-ce une question de rentabiliser les effets spéciaux de l'eau?
La question se pose et les deux pistes sont possibles. Je ne pense pas que l'eau se soit écoulée grâce ici au bélier et au trou fait dans le mur. Au contraire, je pense qu'ils ont asséché l'endroit afin d'avoir accès à ce point précis. Je ne suis pas sûr qu'un bélier de cette envergure puisse abattre une telle muraille, donc le but est peut-être simplement d'accéder aux égouts de la cité, puisque visiblement il y a l'air d'y avoir du vide là où les blocs ont cédé. Et oui, évidemment comme ça, je ne sais pas vous, mais moi ça me rappelle le gouffre de Helm. Un mur d'enceinte taillé dans la roche, hormis un petit caniveau à sa base, un peu plus grand qu'un égout. Comment le feu pourrait-il défaire la roche? Quel genre de machine pourrait abattre le mur? Ce serait cocasse, un gros clin d'œil de plus, vous ne trouvez pas? Ce qui est sûr, c'est que la bataille se poursuivra sur un terrain plus dégagé, vu ce qui est prévu comme décor juste à côté du plateau. Et cette fois, nous avons une bannière bien identifiée, c'est toujours pas lui. Une bannière qui reprend la marque de Sauron de la saison 1, celle avec la montagne du destin au milieu. On peut donc directement conclure, je pense, qu'il s'agit bien d'une armée d'orques au service de Sauron qui attaque une cité, très probablement elfe. Reste à savoir laquelle. Le plus évident serait de supposer qu'il s'agit de la capitale de l'Eregion, où se trouve la forge de Celebrimbor. Mais de ce qu'on en a vu dans l'épisode 2, il n'y a pas vraiment de muraille. Bon, techniquement, s'il y aurait cette partie-là, ça fait un peu penser à une muraille, en plus il y aurait potentiellement un pont, sauf que là, c'est en arc de cercle, assez harmonieux, et qu'ici, non. Et qu'en plus, devant, il n'y a pas l'air d'y avoir de l'eau. Alors, avec la magie, des effets spéciaux, il y aurait toujours moyen de moyenner comme on dit, et de modifier la ville, voire même de créer une muraille extérieure par-delà ces deux ponts, ce qui objectivement serait très con, parce qu'il suffirait d'attaquer par là, mais bref. Reste aussi la question de l'eau. Bah oui, pour assécher tout ça, encore faut-il qu'il y ait une surface d'eau au préalable. Du coup quoi, ils auraient détourné le fleuve? C'est bizarre. Cela pourrait donc signifier deux choses. Un doux espoir que cette ville ne soit pas la capitale où se trouve Celebrimbor, ou plus raisonnablement que le design de la ville ait été légèrement modifié. Ce qui serait très con. Modifier quelque chose plusieurs saisons plus tard parce qu'on n'avait pas encore prévu qu'il se passerait tel événement, ok, mais là il le savait, et en plus ce n'est que la saison 2. Bon, ok, je chipote, puisque la plupart des spectateurs ne se souviendront clairement pas de ce à quoi ressemblait la ville et n'en seront pas choqués. Mais bon, merde, un petit effort, quoi. La dernière hypothèse est qu'il pourrait s'agir d'une toute autre ville. Après tout, on sait que les habitants de Tir Arad se sont réfugiés à Pelargir. Donc pourquoi ne pas imaginer que Sauron se mette à attaquer la ville la plus proche de son territoire? Mais honnêtement, cette idée ne me convainc pas plus que ça. Surtout que Sauron s'acharnerait énormément sur un groupe de pécores. Je n'ai rien contre le fait de voir à l'écran la chute de l'Eregion dès la saison 2, ça serait un événement qui peut être oufissime s'il est bien réalisé, mais ça fait surtout mal pour le personnage de Charles Edwards. Au minimum, ils devront faire forger par Celebrimbor tous les anneaux de pouvoir, lui faire rencontrer Narvi, le faire lier d'amitié avec le nain, leur faire construire en duo les portes cachées de Khazad-dûm, puis le faire lutter vaillamment pour la défense de sa ville. Donc, si on prend en compte que la saison 2 comportera 8 épisodes, qu'il a été dit qu'une bataille, cette bataille clairement, s'étalera sur 2 épisodes, il n'en reste plus que 6 pour que Celebrimbor accomplisse tout ça. Alors qu'il n'aura été qu'en peignoir dans son boudoir pendant toute la saison 1. Ou alors Celebrimbor fuit ou se fait capturer par Sauron qui le force à forger les anneaux de pouvoir. Il y a des possibilités, toutes qui vont clairement contre ce que Tolkien a écrit, et je doute que ce soit une excellente idée d'encore plus irriter les fans des livres, et encore plus les fanatiques des livres. Enfin, il y a l'éventualité d'un bond dans le temps significatif entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. On en reparlera sûrement, mais le bond dans le temps signifie un bond dans le temps global pour tous les personnages de la série. Or, le Isildur qu'on a vu en photo ne semble pas avoir vécu quelques années en Terre du Milieu. De même pour Nori et l'étranger. Car oui, même si c'était juste pour nous montrer leur voyage en version vue aérienne, ils n'auraient pas fait déplacer les acteurs.
La série peut avoir pour ambition de nous montrer la chute de Minas City et tant d'autres choses, ce qui justifierait que la destruction de l'Eregion arrive si tôt dès la saison 2. Ça, je peux le concevoir. Mais dans ce cas, on en revient à la critique principale que l'on a tous quasiment unanimement eue. Pourquoi avoir fait une saison 1 à ce point lente et sans enjeu majeur? Oui, l'excuse de l'introduction des personnages et lieux, je la comprends, mais il y avait quand même moyen d'accélérer un peu le truc. Comme vous pouvez le voir en saison 2, l'histoire va clairement s'accélérer, peut-être trop rapidement même, comparé à la saison précédente, mais certains seront satisfaits, d'autres crieront au sacrilège. Ce qui est certain, c'est qu'on va très probablement en prendre plein la vue niveau bataille. Dans tous les cas, je croise les doigts pour mon cher Celebrimbor, et vous aussi je l'espère. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la commenter et à la partager pour aider la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper, et en attendant, merci à vous, et à la prochaine.